Comment manipuler les gens et obtenir tout ce que vous voulez? Oui, il y a une technique de manipulation pour soutirer des gens tout ce que vous voulez. L'argent, service, tout, absolument tout. D'autres l'appellent technique de concession, mais c'est une manipulation brutale qui va vous faire gagner tout ce que vous voulez face à n'importe qui. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler cette technique de manipulation qui marche à coup sûr, je vous l'assure. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangaram Balole pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout, chaque échec est un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une forme de manipulation pour obtenir tout ce que tu veux. Je dis bien tout ce que tu veux. Et c'est quoi cette technique de manipulation? C'est toujours demander plus que ce que vous voulez. Oui, tu veux 100 euros, il faut demander 500 euros à l'autre. Il faut toujours dissimuler vos intentions avant de demander quoi que ce soit. Ok, je vous prends un exemple. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez besoin d'acheter quelque chose, mais vous n'avez pas l'argent au complet. Ok, tu pars chez papa ou bien tu pars chez maman. Tu dis, maman, je veux 50 euros pour acheter telle chose. La première des choses, elle va crier. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 50 euros? Tu penses que non, j'ai un arbre à l'argent où je pars cueillir les feuilles. Vous savez, nos mamans, elles ont ces drames-là, ok? Elles sont des drama queens. Tu pars demander de l'argent, elles vont dire non, moi, j'ai pas d'argent. Tu penses que non, il y a un arbre d'argent planté chez moi où je pars simplement cueillir des feuilles. Il ne faut pas crier tout cela. Disons que la chose que vous voulez acheter coûte 20 euros. Ok, la chose que vous voulez acheter coûte 20 euros. Ou bien il vous manque 20 euros. Mais lorsque vous vous rendez auprès de votre maman, il faut dire que vous voulez 50 euros. Ou bien même 100 euros. Mais il ne faut pas abuser aussi. Hein. Il faut dire 50 euros. Ok. Au début, elle va crier, elle va dire non, elle n'a pas d'argent. Elle va dire non, je n'ai pas d'argent. Elle va même te sasser parfois. D'accord, il faut quitter, il faut la donner du temps. Quand tu pars, le soir, tu reviens, tu dis, maman, bon, j'ai réfléchi, il faut me donner 30 euros. Moi, je vais me débrouiller pour trouver les 20 restants. Ou bien tu dis, il faut me donner 20 euros, moi, je vais chercher les 30 euros restants. Et je vais me débrouiller avec mes frères et tout cela. La probabilité est très élevée qu'elle va vous donner. Ok? Au début, vous avez dit 50 euros. Maintenant, vous voulez 20 euros. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, l'enfant là est lucide. Il voulait 50 euros, mais maintenant, il demande 30 euros. C'est qu'il s'est mis à ma place, il sait que je n'ai pas d'argent. Mais s'il a fait la concession de 20 euros, c'est-à-dire il a enlevé 20 euros, ça reste 30 euros, il faut lui donner l'argent. Elle va dire non, je n'ai pas d'argent, il faut savoir que je n'ai pas d'argent. Et elle va rentrer pour te donner les 30 euros. Ou bien elle va rentrer pour te donner les 20 euros. La probabilité est très élevée qu'elle vous donne les 20 euros, ou bien les 30 euros. Ça peut être votre père aussi, ça peut être votre patron. Lorsque vous voulez 20 euros, il faut d'abord dire 50 euros. C'est ça le principe du contraste. En comparant 50 euros à 20 euros, vous avez cédé 30 euros. Lui aussi, il va céder. Il va dire, bon, je vais lui donner ça. Lui-même, il aura honte de dire non. Parce que vous avez beaucoup diminué l'argent que vous voulez. En fait, vous avez la volonté de chercher ailleurs. Et également, lui aussi va faire la concession pour vous donner les 20 euros. Ceci est valable dans plusieurs cas. Je vais vous donner un autre exemple très simple, ok? Il ne faut pas vous précipiter. Vous voulez faire une sortie avec vos amis. Vous êtes marié, vous avez votre femme à la maison, mais vous voulez faire une sortie simplement entre hommes pour se parler. Vous savez, souvent, on a cette envie de sortir entre portes seulement pour se récréer. La famille et le boulot, c'est trop stressant. Parfois, on a besoin de se récréer, de se retrouver. Et on décide de faire une sortie avec les amis. Seulement entre potes. Comment tu vas l'annoncer à ta femme? C'est ça qu'elle est jalouse, qu'elle veut toujours que tu sois à la maison. Voici maintenant où utiliser cette manipulation. Quand tu viens, disons que votre sortie, c'est pour 3 jours. Vous voulez juste sortir pour 3 jours, vous récréer et revenir. Peut-être aller dans une autre ville ou bien dans un autre pays, peu importe. Aller visiter quelque part pour 3 jours. Mais lorsque vous venez faire l'annonce à votre femme, il faut d'abord la dire que vous voulez faire une sortie avec vos amis pour 10 jours. Quand vous dites 10 jours, elle va crier, tu vas aller où? Avec qui? Pendant 10 jours là, qui va rester avec moi ici? Tu as pensé aux enfants et tout cela? Qui va rester avec moi ici? Elle va dire non, non, c'est impossible, elle va se fâcher et tout ça. Vous discutez, elle ne va pas accepter. Il faut la laisser tomber. Souvenez-vous, l'objectif c'est d'obtenir 3 jours. Okay? Il faut d'abord quitter. Laisse-la, il faut la donner du temps. Après le soir, la nuit, le matin, tu réveilles. Tu dis, bon chérie, je pense à ce que tu avais dit. Ok, il faut me laisser partir pour 3 jours. Je vais aller, après les 3 jours, je vais laisser mes amis là-bas. Moi, je vais me retourner. Ça va la frapper psychologiquement. Au début, c'était 10 jours. Ok, maintenant, c'est devenu 3 jours. Elle va accepter. Elle aura honte même de dire non. Au fait, c'est humain, c'est naturel, quoi. Lorsque quelqu'un voulait dire gros, il a fait des efforts pour diminuer ça. Là aussi, tu vas dire, bon, moi aussi, je vais faire un peu d'effort pour accepter ça. L'objectif était de faire 3 jours. Mais si tu disais 3 jours là, elle ne va pas accepter. Elle allait dire que ces 3 jours étaient trop. Elle allait voir ça comme beaucoup. C'est le principe du contraste. En fait,
Lorsque quelqu'un compare quelque chose qui est gros et quelque chose qui est petit, lui aussi, il va céder. C'est clair. Un autre exemple pour finir. Tu veux que ton ami te prête de l'argent. Tu as besoin de 100 euros, par exemple. Tu es dans le besoin, tu es dans l'urgence. Tu viens vers ton pote. Si tu veux que tu perdes de l'argent, hein, il faut lui d'abord 200 euros. J'ai dit des potes qui ont l'argent. Hein. Je ne dis pas un pote pauvre qui n'a même pas 20 euros dans les poches et qui vient pour utiliser cette technique. Ça ne va pas marcher. La technique ne marche que quand il y a possibilité. Quelqu'un qui n'a pas 20 euros, comment il va trouver les 200 euros? Il faut être malin. Ok? Tu sais qu'il a l'argent. Quand tu viens d'abord, il faut dire, mon ami, j'ai besoin de 250 euros. Si vraiment dans l'urgence, il faut m'aider. Il faut m'aider à avoir 250 euros. Clairement, la personne va dire, non, je n'ai pas les 250 euros. Ok, tu laisses tomber, tu pars. Vous discutez, il dit non, il n'a pas d'argent. Il quitte. Après, tu l'appelles, tu dis, bon, je me suis débrouillé, j'ai trouvé 150 euros. S'il te plaît, il faut me compléter à 250 euros. Donc, il faut me donner les 100 euros restants. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire qu'il est parti chercher, il a fait beaucoup d'efforts pour trouver les 150 euros. Moi aussi, il faut que je le trouve les 100 euros restants. Il va se démerder pour te trouver ça. Ok? C'est sorcier, ok? C'est une technique, c'est sorcier, mais ça marche à coup sûr. Bon, je ne dis pas d'aller manipuler les gens. Je vous enseigne juste pour pouvoir vous protéger un jour, parce que les gens l'utilisent en longueur des journées. Donc, si vous êtes au courant, ça va vous permettre de vous protéger vous-même. Les gens l'utilisent beaucoup. Donc, les gens l'utilisent beaucoup. Ils dissimulent les intentions. Ils ne vont jamais dire ce qu'ils voulaient au départ. Bon, si tu es dans l'urgence, toi aussi, tu peux utiliser. Hein? Si tu es dans le besoin, tu es dans l'urgence. Et que tu sais que si tu n'utilises pas cette technique, ça ne va pas marcher. Il faut l'utiliser. Ce n'est pas mauvais en soi. Okay? C'est quand ça devient de toi que c'est mauvais. Mais si c'est pour te sortir d'affaires, si c'est pour te sortir d'une urgence, c'est une question de vie ou de mort, il faut l'utiliser. Ça va marcher à 100%. Le principe des contrastes. Tu demandes d'abord 2 fois ce que tu voulais. Après, tu pars, tu reviens, tu dis, bon, j'ai cherché, je me suis débrouillé, j'ai trouvé ça, toi aussi, il faut compléter ça pour moi. Ça va marcher. Alors, merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Vous nous partager vos expériences dans les commentaires. Est-ce que vous avez une fois utilisé cette technique? Peut-être même, les gens utilisent ça même se rendre compte. Hein? Les gens l'utilisent à longueur de journée sans se rendre compte. Est-ce que vous l'avez une fois utilisé dans le passé? Est-ce que ça marche? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Merci. Mon nom est Sangaram Balaele, l'écrivain noir.